Les articles. Pourquoi? C'est le déterminant le plus important en français. L'article permet de déterminer le genre, masculin, féminin, mais il permet également de déterminer le nombre, singulier, pluriel. Et pour cela, il y a deux types d'articles. Les articles indéfinis. 1. Masculin singulier. 1. Féminin singulier. Des masculin féminin pluriel. Les articles définis. Le masculin singulier. La féminin singulier. Les masculins féminins pluriel. On ne dit pas « c'est ordinateur ». Excellent, c'est un ordinateur. Maintenant, c'est parfait. Défini ou indéfini? Il y a trois situations pour lesquelles on peut utiliser un article défini. Lorsque l'on parle d'une chose ou d'une personne unique, un seul exemplaire, comme par exemple la tour Eiffel, il n'y a qu'une seule tour Eiffel, le soleil, il n'y a qu'un seul soleil, la terre, il n'y a qu'une seule terre. Deuxièmement, lorsque l'on parle d'une personne ou d'une chose précise, parfaitement identifiée, comme par exemple l'eau du lac. Je sais de quelle eau on parle, celle du lac. L'oiseau qui est dans le ciel. On a précisé de quel oiseau, celui qui est dans le ciel. Troisième possibilité pour parler d'une généralité. Par exemple, les plages sont belles. Elles ne sont pas toutes belles, mais en général, elles le sont. J'aime les chats. Je n'aime peut-être pas tous les chats, mais en général, j'aime bien les chats. Quand utilise-t-on l'article indéfini? Eh bien, tout simplement quand on ne peut pas utiliser un article défini. Et pour savoir, posez la bonne question. Est-ce que c'est une chose ou une personne unique, ou parfaitement identifiée, ou une généralité? Si oui, article défini, sinon, article indéfini. Les quantités déterminées. Je dis combien, je sais combien. On utilise toutes les unités de mesure, comme par exemple les parts, 4 parts de pizza, les centilitres, 200 centilitres de jus de coco, la bouteille, une bouteille de jus de fruits, une tasse de café, des kilos, 5 kilos de légumes. J'achète un chariot de fruits. À Noël, il y a peu de soleil, trop de neige, assez de Père Noël, mais surtout beaucoup de cadeaux. Les articles partitifs du, de la, des, on les utilise pour exprimer une partie de quelque chose sans en préciser la quantité exacte. Pour exprimer la totalité, on va utiliser les articles définis le, la, les. Et de ce fait,
nous confirmons que l'action du verbe se porte sur la totalité de la chose désignée. Quel article choisir? Tout simplement, posez la bonne question. Est-ce que nous avons une situation de quantité? Oui ou non? Oui. Alors, est-ce que le mot est divisible ou à la pièce? Divisible. Pour une quantité définie, on va utiliser toutes les unités de mesure possibles. Pour une quantité indéfinie, on va utiliser les articles partitifs du, de la, des. Et pour la totalité, on utilise les articles le, la, les. Divisible ou à la pièce? À la pièce. Pour les quantités définies, on va utiliser tous les nombres, 1, 2, 3, etc. Quantité indéfinie, on utilise l'article partitif des. Et pour la totalité, on utilise l'article les. Est-ce une situation de quantité? Oui ou non? Eh bien non. Posez-vous la question, est-ce que c'est une chose ou une personne unique, ou parfaitement identifiée, ou bien est-ce que c'est une généralité? Non, on utilise un, une des. Oui, on utilise le, la, les. Pour choisir le bon article, tout simplement, posez la bonne question.